Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, un petit coup de gueule. C'est pas souvent que je fais ça, hein, mais je suis assez énervée, on va dire, par certains commentaires sur les réseaux sociaux. Parce que, évidemment, j'ai réagi suite à cette prêtresse qui a demandé à Trump de s'excuser, tout ça, dans une église, devant toute sa famille. Et moi, je trouve ça complètement déplacé, mais c'est mon avis, ça me regarde, c'est mon avis personnel. Je pense qu'elle aurait pu demander un entretien et puis lui parler, mais c'est pas anodin, mon avis, c'est très volontaire le fait d'avoir parlé devant la famille et surtout devant une caméra. Alors du coup, évidemment, vu que je ne la soutiens pas, je me fais incendier sur les réseaux. Du moment que je donne mon avis, évidemment, je dois m'attendre à ceci. Par contre, ce que je trouve très très drôle, c'est que en majeure partie, ceux qui m'insultent sont les gens justement issus du wokisme. Donc, pour précision, je n'ai absolument rien contre les homosexuels, rien contre les lesbiennes. Chacun fait ce qu'il veut. Ceux qui veulent changer de sexe, pour moi, ils font ce qu'ils veulent. Comme a dit plusieurs fois certaines personnes, même quelqu'un qui transitionne, bah, il change de sexe, donc il veut devenir soit un homme, soit une femme. Donc on redevient à la base et il y a homme et femme, point. Voilà, moi c'est mon avis. Évidemment, j'ai un petit souci avec ceux qui se prennent pour des licornes, des tritons ou d'autres éléments que vous connaissez. Donc voilà, alors moi ce que je voulais surtout dire dans ce coup de gueule, c'est que ce qui me choque quand même, c'est que il parlait aussi des requérants, hein, donc cette presse demande aussi pardon par rapport aux requérants, mais la plupart des gens qui réagissent sur les réseaux sociaux en fonction de mes commentaires, c'est surtout les gens du monde du wokisme. Alors juste pour la petite histoire, ce qui est très cocasse, c'est qu'en général, les gens qui sont dans ce monde wokisme. Donc pour moi, le wokisme, c'est une propagande. J'ai des amis homosexuels, j'ai une amie transsexuelle et j'ai des amies lesbiennes et elles ne supportent pas ce wokisme parce que pour elles, c'est aussi de la propagande. Elles n'ont pas besoin d'avoir un drapeau pour montrer qui elles sont. D'ailleurs, nous, hétéros, on n'a pas besoin non plus de drapeau pour montrer qui on est et par quelle personne on est attiré. Ça, c'est vraiment personnel, c'est la sphère intime. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, c'est ce qu'on apprend aux enfants à l'école. Ton corps t'appartient, tu es libre de choisir. Donc, il n'y a pas besoin d'étaler sur les réseaux sociaux le fait qu'on soit X, Y, Z ou autre lettre de l'alphabet. Donc, ce qui me dérange, surtout, ce qui me choque et qui me déçoit, c'est que ces personnes qui font de la propagande du wokisme, en général, quand ils sont dans la rue, qu'est-ce qu'ils font? Ils prônent la tolérance de la différence, l'acceptation, la non-discrimination. Et là, étonnamment, ils se permettent de m'insulter parce que je pense différemment. Alors, chers amis, avant de critiquer celui d'en face, je vous demanderai de balayer devant votre porte, parce qu'en général, s'il y a réaction, c'est que ça touche quelque chose dans sa propre personne, et je vous propose de prendre un simple miroir et de vous interroger sur ce que vous me dites ou ce que vous dites aux autres lanceurs d'alerte ou soi-disant complotiste. Moi, maintenant, je n'utilise plus ce terme. Je m'estime être une lanceuse d'alerte parce que j'essaye d'alerter les gens sur des problèmes de la société. Donc, voilà. Ce que je voulais surtout dire dans cette vidéo, c'est que je suis choquée que tous les gens qui n'aiment pas Trump, qui critiquent ceux qui aiment Trump dans la presse, en principe, dans les autres articles, il faut être tolérant et accepter que l'autre soit différent. Alors ça vient pleurer dans les manifs avec des drapeaux et tout pour que on les accepte dans leurs différences. Par contre, quand les autres pensent différemment, ils sont tout de suite complotistes, homophobes, transphobes et compagnie. Alors, juste entre parenthèses, dans les lanceurs d'alerte, il y a aussi des homosexuels, il y a aussi des lesbiennes, il y a aussi des trans.
Et moi, je les accepte dans ma vie. D'ailleurs, j'en suis certains qui font des spectacles que j'adore particulièrement, mais je trouve qu'on n'a pas besoin d'avoir un drapeau partout pour montrer. Moi, l'étiquette, ça me dérange. Et d'ailleurs, pendant la pandémie Covid, il y a certains résistants qui disaient qu'il fallait qu'on porte l'étoile jaune des Juifs parce qu'on était discriminés. Moi, c'est exclu que je porte un une étiquette qui dise qui je suis. Parce que j'ai remarqué quand même, notre société est comme ça, et je suis comme ça aussi, c'est que du moment qu'on ne sait pas ce que celui d'en face pense au niveau même politique, eh ben, la discussion, elle est tout à fait amicale et tout à fait cordiale. Mais du moment qu'on dit qui on est, ce qu'on pense, ce qu'on aime, si on est vacciné, pas vacciné, etc., et bam, ça commence, les conflits commencent parce que on n'est pas d'accord. Alors moi, pour ceux qui me connaissent, beaucoup savent que j'aime justement ces différences parce qu'on a besoin d'être différents pour échanger, pour avancer, pour compléter nos connaissances. Et beaucoup me traitent aussi de platiste alors que je ne le suis pas du tout, mais c'est plus facile de tout mettre dans le même panier. Par contre, je me pose des questions, j'aime écouter les vidéos, j'aime entendre ce que les autres ont à dire, parce que j'apprends et peut-être je peux changer d'avis. Ça m'est eu arrivé. Donc moi je suis hyper ouverte et c'est sûrement pour ça que je me ramasse plein la figure. Je bloque énormément de gens sur les réseaux sociaux parce que moi, les personnes qui ne veulent pas écouter ce que j'ai à dire alors que moi je les écoute et je leur pose des questions, moi je les bloque d'office parce que moi je trouve qu'on a besoin d'échanger, on a besoin de partager nos différences et chacun peut changer, chacun peut se remettre en question, même moi, ça m'arrive aussi. Donc là, c'est vrai que je ne suis pas une pro-Trump, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait, qui il est, ce qu'il dégage, mais il y a beaucoup de choses qui me dérangent aussi chez lui, dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. Et aussi dans les personnes qui sont autour de lui, je suis très sceptique. Donc ça ne veut pas dire que je partage des choses de Trump sur mes réseaux, que je suis une fan de Trump. Et puis juste encore une fois, pour la personne qui m'a fait un commentaire ce matin que je ne devrais pas avoir le droit de vote, entre parenthèses, je suis en Suisse, j'ai le droit de vote en Suisse et je ne peux pas voter aux États-Unis. Je n'ai aucune influence sur ce qui se passe aux États-Unis. Donc j'ai beau dire ce que je pense de Trump, de toute son équipe, ça change rien, ça va rien changer. Je n'ai pas voté, je n'ai rien à dire. Et d'ailleurs, même en Suisse, même si je vote, je me demande même si ça a une influence. J'ai des doutes. Mais enfin, voilà, je voulais pousser ce coup de gueule parce que je trouve vraiment dégueulasse que les gens qui prônent la différence, la tolérance, la non-discrimination, qu'il faut accepter ce que l'autre est, qui n'acceptent pas quand l'autre est différent de lui. Donc voilà, relation miroir. Et d'ailleurs, je pense que Trump est aussi une personne qui utilise beaucoup cette relation miroir. Il renvoie beaucoup à l'autre dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Et je vois certaines choses qu'il exprime qui m'amusent beaucoup parce que quand ça dérange chez l'autre, c'est que ça réveille quelque chose chez l'autre, mais l'autre ne se remet pas en question. Donc voilà, à méditer. Et comme on dit, avant de balancer chez les autres, balayez devant votre porte. Allez, c'était le message du jour. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une belle journée. Ciao.